amis, voilà, nous sommes le 18 mai, samedi. Je suis venu au potager après des pluies diluviennes. Température hier soir et hier après-midi, 13 degrés. Donc je suis venu voir les dégâts. Et c'est pas les dégâts de pluie, mais les dégâts des limaces. Les voilà, les fameuses limaces. C'est limaces brunes, marron. Ça en est plein, plein, plein. Et voilà les dégâts. Des plants de courgettes que j'ai mis il y a 3 jours, tout bouffé. Les plants de tomates Phantomylos, bouffés. Plants de courgettes, voilà. Elles sont toutes dessus. C'est inimaginable. Les fraises, elles se tiennent bien. Les oignons, tout se tient bien. Regardez-moi ça. C'est une invasion de limaces. Invasion, invasion, invasion. Regardez-moi les morceaux qu'il y a. C'est incroyable. Les poireaux, les limaces, elles y sont. Mais elles sont données côté autre comme plante. Et les poireaux ont l'air de bien se tenir. Les fraisiers font pas mal de fraises. Ça, je vais pas manquer de fraises cette année. Les oignons rouges, tout se passe plus ou moins bien. Il y en a qui sont dévorés quand même. Au niveau des tiges, oh là là, les brocolis ici. Regardez-moi ça. J'ai mis des granulés. Hein. Eh bien, ça, c'est vraiment des granulés de merde. Hein. Chez Action, ça ne fonctionne pas. Hein. Non. Je suis mais dégoûté, dégoûté, dégoûté. Année 2023 déjà, c'était pas bien. Oh là 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 là. Oh. Et alors ici, ben, je me suis fait bouffer les melons, les jaunes de Paris. Alors il y a des plants de tomates qui ne touchent pas. Aubergines, la monstrueuse de New York, ils n'y ont pas vraiment touché pour l'instant. Et mes plants de citrouille Ushikikuri, eh ben, tout est bouffé. J'en avais 3, c'est bouffé. Bouffé, bouffé. Là, c'est 2 plants de tomates. La Zolotoi corolle jaune, n'y ont pas touché. La Niagus noire, ils n'y ont pas touché. Enfin, pas véritablement. Mais là, je vais bombarder de grains bleus parce que c'est pas possible. J'amène des plants qui vont être beaucoup plus grands. Là, mes plants de tomates aussi, ça va, ça tient le coup. Donc, il faut mettre des plants très très grands, très costauds pour être tranquille. Il faut que je redresse mes haricots. Et je vais retirer mes mange-tout de la serre parce que je vais y mettre les plants de tomates là-bas. Voilà, une autre idée, comme je manque cruellement de tuteurs et que j'ai pas eu le temps d'aller en trouver, en acheter, je vais me servir des tubes plastiques. Alors j'en ai mis un plus petit en diamètre que j'ai enfoncé dans le plus grand et je peux jouer sur la hauteur pour mes plants de tomates.
Voilà. Ça penche un petit peu, ça manque de réglage, surtout celui de gauche, mais rien ne dit que je ne vais pas mettre un long tuteur en plein milieu, bambou, pour maintenir le tout. Je vais vous faire voir. Voilà les 4. C'est vrai que ça penche sur ce côté-là. Donc il vaudra mieux que je le ramène ici et que je puisse mettre un tuteur en plein milieu pour une autre plante. Voilà, une idée comme une autre. Voilà, c'est fait. J'ai planté 2 autres bambous, comme vous voyez, en verre. Et puis, j'y ai planté 4 plantes de tomates à chaque bout. Sur les bambous, je planterai sans doute quelque chose autre. Voilà, ça me fait une arche parce que ces plants vont monter haut. Donc comme ça, au moins, je pourrai... ça me permettra de ne pas être trop haut avec des bambous de 3-4 mètres montés sur une échelle. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Donc, maintenant, on va s'occuper des mange-tout. On va récolter les mange-tout. Et puis, on va arracher les pieds de mange-tout parce que je vais mettre des plants de tomates là. Tant pis pour les mange-tout. Voilà les amis, je suis en train donc de ramasser et d'enlever mes mange-tout. Alors comme ça apporte l'azote, ne vous inquiétez pas. J'arrache le pied tout en laissant les racines à l'intérieur. Je vais laisser ça quelques jours comme ça parce que comme vous voyez, l'invasion, les envahisseuses sont là. Et il y en a. Donc je vais laisser respirer un peu. Et puis j'y reviendrai demain. Mais je vais préparer mes fils, je vais tout préparer. Donc je continue parce que j'ai une belle récolte quand même. Maintenant à savoir, je ne referai plus les mange-tout dans la serre. Là c'était pour l'azote, ok, mais je referai plus pour être tranquille et pour être dans la saison, pour gagner du temps avec les tomates et autres. Ce que je voudrais mettre à l'intérieur vraiment de la serre en protection pour certains plants. Voilà. L'invasion. Voilà, tout est nettoyé. J'ai plus qu'à couper les ficelles qui me serviront pour, par rapport aux tomates. J'ai ramassé 500, 400, 500, 600 grammes de mange-tout. Le restant est parti au compost. Et si quelqu'un peut m'aiguiller, ici j'ai un... Oups, pardon. C'est un cassissier, il me semble. Ouais, c'est un cassissier et voilà ce que j'ai. On dirait comme la cloque du péché ou quoi, mais si c'est une maladie, vous pouvez me dire comment je peux la traiter naturellement. S'il vous plaît, merci. Voilà ce que j'ai pu attraper en 3 à 5 minutes. Dans la serre, juste dans la serre. Donc voilà, au moins ce sera moins de ça dans la serre. Mais je vais quand même faire une ouverture parce qu'il fait trop chaud là-dedans. Ah ben tiens, voilà une là-haut en plus. Il fait trop chaud là-dedans, donc elles vont y rester. Donc je vais faire une ouverture. Voilà, donc là j'ai planté... Ce sont des plants achetés ceux-là, hein, parce que les miens s'étant fait bouffer. J'en ai sauvegardé qu'un. Donc je ne le mets pas encore, il est trop petit. Donc là c'est des plants d'aubergine Black Beauty. J'en ai 4. 1, 2, 3 et 4 ici. Là j'ai planté mes céleris, j'en ai 6 céleris raves. Donc plutôt content parce qu'ils ont eu de très très belles racines. Je sais que le céleri rave s'entend bien avec le brocoli. Vu l'état du brocoli, je retire le filet au-dessus. Puisque le problème ne vient pas de l'air, des airs pour l'instant, le problème vient de terre. Donc là aussi j'ai enlevé ce que je voyais comme limace. Mais il pleut trop, il y a trop d'herbe, donc c'est franchement pas la peine. Voilà, voilà. Et j'ai des plants de tomates à faire ainsi que dans la serre, mais ça je ferai ça un autre jour. Parce qu'avec ce temps, ça donne pas envie et en même temps on doit. Mais la saison va être encore bien remuée, bien trempée, bien humide. Ah ciao. Eh bien moi qui étais fier de mes céleris, mais voilà tout ce que j'ai pu trouver ce matin encore.
sur mes céleris qui ont été entièrement bouffés malgré la cendre. Voilà. Là, j'en replante plus, c'est plus la peine. Je vais pas perdre mon temps à les nourrir. Ça va être une phéromone explosion. Regardez-moi ça, les bestiaux. Par rapport à mon doigt. Et il n'y a que ça. C'est envahi, envahi, envahi. Voilà, j'en ai profité pour débâcher ici. Les deux bâches et puis la truc. Donc là, je passerai un motoculteur demain, après-demain, un jour de congé. Comme vous voyez où est-ce qu'il est? J'en ai retiré une cinquantaine d'escargots comme ça. Et à peu près plus de 150-200 limaces. Des brunes, des grandes. Et ça court encore. Donc voilà. Bon, mon brocoli, je lui dis adieu. Mon céleri, je lui dis adieu. Vous voyez, ça court encore. Là. Donc, je vais m'occuper des plants de tomates que j'ai ramenés. Que je vais planter donc dans la serre. Elle, ça va depuis le nettoyage. Donc, on va s'occuper de ça. Et puis faire les ficelles. Et lui, je vais le sortir pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Ailleurs, gamin. Voilà les amis. Comme vous savez, j'ai retiré les manches-tout. Donc, j'ai laissé les racines. Je vais griffer un peu le sol. Pour pouvoir aérer un peu. Et puis, il fait vraiment très chaud à l'intérieur. Et puis je vais arroser, et puis je vais mettre les plants de tomates et de poivrons, remplacer les plants de tomates, positionner les ficelles. Et vous voyez, malgré la cendre, il y en a toujours une ou deux qui traînent. Alors à droite ici, j'ai 4 plants de... Les premières rangées, c'est 4 plants de poivrons à Rapaleno. Derrière, j'ai 2 plants de tomates taxi jaune et 3 plants de tomates Arbuse Nil. Jardin Casper, marque. Et puis de ce côté, j'ai aussi 3 plants de joyaux d'Oaxaca. Les 3 en pot. Voilà. J'ai mis de la cendre de bois, j'ai tout mis. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à planter. Voilà, ça avance, ça dépote. Et bien voilà, c'est planté. Donc je suis assez content. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les ficelles, les petites pinces là, ça va déjà aider. Et puis les grains bleus, parce qu'il y en a trop. Voilà ce que ça donne avec les ficelles. Et les attaches en soie. Voilà. Il suffit de pincer la ficelle là où est mon doigt, on referme et hop. Et je trouve un très grand intérêt. J'avais vu ça sur la chaîne Les Bons Conseils de Jardinier de Jaco et Lady, mais
Bon, j'ai pas la bonne ficelle, j'ai pas encore les rouleaux, j'ai pas encore tout ça, c'est sûr. Mais bon, ce sera déjà un bon procédé pour garder vraiment des plants de tomates dont je veux faire des graines. Et puis pour pouvoir les manger aussi, mais pour avoir ce plaisir-là. Voilà. Voilà les amis, c'est en grande partie fait parce que je n'ai plus de la cordelette. J'aime bien ce type de cordelette parce que c'est biodégradable. Je peux la mettre au compost sans aucun problème. Donc voilà. C'est attaché à l'armature. Là j'ai mis un câble ici. Est-ce que j'en avais un au centre? Voilà. Ma toile est tissée. Donc il ne manque plus qu'à mettre des grains bleus pour être tranquille. Et puis voilà. Et finir encore avec des cordelettes. Tout ira. Et d'ici quelques jours, une fois que tout est calme au niveau des limaces et autres, alors à ce moment-là, je paillerai avec des copeaux de bois ou avec du miscanthus, sans doute du miscanthus. Coucou Sandy. Pour pailler les plants de tomates et de poivrons pour être tranquille, puisque comme j'ai remarqué, quand j'ai remis là, c'est très sec. Donc faut être sûr, comme il fait chaud, il fait lourd. Et puis je réfléchis aussi pour un ombrage au-dessus. Je crois avoir mon idée. Donc je vais voir ramener tout ça.